La commission PM, une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Alors voilà, ils sont en studio, les deux, bien installés, dans le coin gauche, toujours. Robert Pilote, bon matin. Bonjour. Docteur Mailloux, dans le coin droit. Salutations, Mme Gaudreault et cher Robert. Avant de commencer, j'aimerais ça, s'il vous plaît, qu'on va faire une petite prière. Oui. J'aimerais ça que tout le monde se mette à genoux dans le studio. Et, Parce que ce sera le sujet. Je pensais pas ramener le crucifix dans la commission aujourd'hui, mais l'actualité nous l'impose un petit peu. Il y a des patients de l'hôpital Saint-Sacrement à Québec qui dénoncent la décision de retirer un crucifix dans le hall d'entrée. Il y a eu une plainte d'un patient. Alors, dans la semaine du 7 février, il y a un patient qui s'est dit mal à l'aise avec la présence du crucifix dans le hall d'entrée de l'hôpital Saint-Sacrement. Alors, il a demandé à ce que ce soit retiré. Il faut dire que le crucifix était là depuis la fondation de l'hôpital en 1927. C'est drôle, j'ai l'impression que dans cette commission, vous ne serez pas d'accord. Robert Pilote, on l'enlève ou on le laisse là, le crucifix? parce qu'à un moment donné, on est en train de mêler les affaires, Catherine. Ouais. Ici, moi, de retirer un crucifix qui est là depuis la fondation de l'hôpital, c'est lié un peu à notre passé. Le crucifix n'est pas là pour rien, là. Qui c'est qui a fondé l'hôpital Saint-Sacrement? Qui c'est qui a fondé l'hôpital Saint-Sacrement? Ce sont les bonnes sœurs à l'époque. Ouais. D'ailleurs, les écoles et puis les hôpitaux à l'époque étaient tenus à bout de bras par les bonnes sœurs. C'est pour ça que aujourd'hui, on a un réseau de la santé qui est très, très bien développé parce qu'on est parti sur un bon pied. Aujourd'hui, qu'une personne, parce que là, on est un peu dans le domaine des accommodations raisonnables, qu'une personne décide de dire que lui, dans la salle d'attente, quand il voit le crucifix, ça l'énerve, ça le dérange, que l'hôpital décide de retirer le crucifix parce que, semble-t-il, on veut la laïcité complète dans nos institutions. Je trouve que c'est du n'importe quoi. Puis en plus de ça, je te dirais que les explications fournies par le conseil d'administration puis par les dirigeants de l'hôpital, c'est encore du n'importe quoi. Parce qu'ils racontent dans le communiqué qu'on a retiré le communiqué parce qu'il n'est pas poigné dans le béton. Si le crucifix en question, la croix, avait été pris architecturalement dans le béton, c'est-à-dire qu'elle avait été faite avec du mortier, si tu veux, on l'aurait laissé là. Mais parce que le crucifix pouvait être déplaçable, puis qu'on passe 2 coups de rouleau pour effacer les traces de sa présence-là pendant, je ne sais pas, 50, 75 ans, ben on l'a retiré. Comprends-tu? Moi, j'en ai contre ceux qui vont bafouer notre histoire. D'un côté, il y a effectivement la présence de signes religieux dans nos institutions qui est, selon moi, épouvantable, incorrect et non admissible. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y va là du respect le plus profond de notre histoire, de ce qu'on est, de cette histoire qu'il ne faut pas nier. Docteur Mailloux, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Je connais un peu votre point de vue, mais je vous écoute par rapport à ça. Robert a soulevé un point extrêmement intéressant. Il a dit, le crucifix n'est pas là pour rien. Alors, cher Robert, j'aimerais te demander, pourquoi ce crucifix-là est-il sur le mur? Là, on va appeler ça l'interrogatoire. On appellera plus ça la commission. On va appeler ça l'interrogatoire du gros Bob. C'est mieux d'avoir des réponses. Mais Robert, je m'intéresse à ton opinion. Pourquoi est-ce que le crucifix est là? Pourquoi il y a un crucifix sur le Mont-Royal? Pourquoi il y a des croix de chemin un peu partout au Québec? Pourquoi il y a des crucifix sur le top des églises? Parce que c'est un symbole. Un symbole qui nous rappelle qu'on a un passé judéo-chrétien. Et que ce passé-là, c'est pas n'importe quoi. Que beaucoup, encore aujourd'hui, même si les docteurs Mailloux de ce monde veulent qu'on sacre dehors les crucifix de l'intérieur des hôtels de ville, puis des palais de justice, puis des hôpitaux, n'en demeure pas moins que des gens qui veulent encore qu'on respecte notre histoire. Et à votre question, docteur Mailloux, si le crucifix est là, c'est pour nous rappeler que ce sont les bonnes sœurs qui ont fondé l'hôpital Saint-Sacrement à Québec et qu'il faut les respecter dans ce sens-là et respecter surtout notre histoire. Oui, on pourrait mettre... Écoute, on pourrait mettre un écriteau, comme dans plusieurs endroits, où on souligne la part des fondateurs. Alors, c'est pas Jésus-Christ, à ce que je sache, qui a fondé l'hôpital Saint-Sacrement. Non, c'est pas Jésus-Christ, c'est les sœurs qui étaient là, mais on s'entend que le symbole, comme dit Robert, c'est le crucifix, c'est la croix. Mais qu'est-ce qui vous dérange tant là-dedans? Il symbolise quoi? Alors, pourquoi, Robert, j'aimerais que tu... C'est un logo, Pierre. C'est un logo, c'est une marque de commerce. Attends un petit peu, là. Attends un petit peu.
Et je vais aussi mettre mon mot, là. Est-ce que je pourrais te suggérer d'entrer en contact avec François Roy, qui est un historien très connu, reconnu et respecté en Mauricie, puis probablement à l'extérieur de la Mauricie, pour lui demander certaines questions. Qui, concernant 2 énormes crucifix dans 2 salles du Palais de justice de Trois-Rivières. Et quand je dis énorme, ils ont 4 pieds, 1 mètre de grosseur. Oui. Et Jésus-Christ, son visage est tordu de douleur. On a ça plaqué sur le mur de 2 salles d'audience au Palais de justice de Trois-Rivières. Je les ai vus, je connais, j'ai l'image très claire en tête, parce que j'ai témoigné souvent comme psychiatre expert, Oui, oui. et j'avais Jésus-Christ en pleine face. Alors, Jésus-Christ m'a indisposé, je dois dire. Je reviens à François Roy. Est-ce que François pourrait nous éclairer? D'abord, qui a acheté les 2 crucifix du Palais de justice de Trois-Rivières et à quel prix à l'époque? Quand est-ce ont-ils été installés sur les murs? Et la question qui tue, cher Robert, pour laquelle je n'ai pas de réponse, mais peut-être des hypothèses, c'est pourquoi on a mis ça sur les 2 murs? Robert? Ben, je le sais pas. Là, on parle de l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Est-ce que c'est pour rappeler, il y a un élément historique là-dedans Zoom out, Robert, m'échappe? zoom in. Oui, mais... Alors, on part de l'hôpital Saint-Sacrement, mais on a dans Oui, il y en notre a cours ici. Mais Oui. en quoi, 2 docteur- énormes, oui. Là, revenons à l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. En quoi est-ce que ça dérange? Non, revenons au Palais de Pourquoi justice vous de êtes- Trois-Rivières. Non, Robert, non, c'est parce c'est qu'on- dans notre on région. je sais, mais on part quand même de l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. Oui. Il suffit qu'on enlève. D'ailleurs, il y a une campagne qui est en cours à Québec. Nos cousins de la radio du FM 93 ont lancé une campagne pour ramener le crucifix. Les autres, ils veulent ramener ça? Oui, puis moi, Ah ouais? comme c'est le Centre hospitalier universitaire attaché à l'hôpital Saint-Sacrement, je leur ai proposé un slogan. OK? Je suis de Québec, ramène ma croix. Ouais, OK. Je leur ai proposé ça ce matin. Non, mais le crucifix en question, tu es là, toi, dans la salle d'attente. Il te dérange comment, Pierre Maillot? Ben, c'est que, et oui, je peux répondre, les 2 crucifix dans les salles d'audience me dérangent, me déconcentrent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en souffrance. Si vous verriez la souffrance sur C'est sûr, son il est visage, crucifié, d'accord, il est mais- crucifié. Oui, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vient vous chercher tant? Ah, sa souffrance. Alors, de prétendre que ce malade psychiatrique-là a donné sa vie pour moi me dérange énormément. Jésus-Christ est un malade mental. De toute évidence, il avait un délire en 2017, et j'en ai plusieurs de Jésus-Christ dans ma clientèle. Est-ce que vous saviez? J'en ai plusieurs qui ont des délires mystiques, puis se prennent pour le Christ. Et puis si, Pierre, ils ça sont faisait... en contact avec Dieu. Oui, oui, oui. Et si Alors, ça faisait partie alors, de j'ai- notre histoire et qu'on voulait respecter un peu non. notre histoire, Pierre? Non. Robert, je crois que, à l'instar de Maurice Duplessis, tu as un côté manipulateur. Faites attention, Hey, docteur Maillot, là. Là, j'étais Là. moraleux, là, j'étais comme préventeux, et là, je suis manipuleux. Bon, Hey, là, c'est manipuleux le parce trio. que, peut-être un peu à ton insu, as-tu manqué certaines données? Je réitère, pourquoi nous a-t-on calissé dans la face autant de Jésus-Christ au Québec? Mais parce que c'est notre passé, ça fait partie de l'histoire du Québec, Oui, docteur oui, Maillot. On oui, ne peut pas oui. nier ça Oui, ce matin. oui, d'accord. Bon, Tout à fait d'accord. mais là, la souffrance de Jésus-Christ, puis vos patients psychiatrisés, là, le matin, ouf, je sais pas, je trouve que On vous a allez... pris- On n'a pas trop compris pourquoi ça vous dérangeait Oui, autant. on a pris un malade psychiatrique à l'époque qui avait un délire mystique. On l'a crucifié. Ah oui. Docteur Maillot, ici Daniel Bourriette. Ça Oui. fait 2 fois que vous dites malade psychiatrique Oui, là. en parlant de Jésus. là. L'avez-vous évalué, docteur Maillot? Non, ben, Ouais. ok, je devrais dire, j'aurais dû dire effectivement, Ouais. c'est que s'il était évalué en 2017, probablement que je porterais un diagnostic de schizophrénie. Faites attention, vous aimez pas ça quand on... Il y a du monde qui appelle en C'est nombre vrai. qui veulent avoir un diagnostic rapide, vous n'avez pas évalué. Je Oui, vous trouve mais- un peu imprudent. là, C'est ce parce matin. que j'ai beaucoup trempé dans la pensée de Jésus-Christ et je peux vous assurer qu'il était un malade psychiatrique. Ah oui, OK, on va faire attention. Alors, Vous- son comportement, ses éléments délirants, Oui. ses hallucinations, à un moment donné, le diagnostic le plus plausible, c'est schizophrénie. Alors, on prend quelqu'un qui souffre de schizophrénie et on le fait mourir dans des conditions atroces et on plaque ça en pleine face. Pourquoi, Robert?
Moi, c'est ça. On n'aura Ou pas le temps de Daniel. répondre à la question. Pourquoi? Et vous, Pourquoi vous me mettons entendez, ça? docteur, Oui, vous entendez la trame? Non, parce que vous n'avez pas vos écouteurs. Non. C'est le moment de se noter, docteur. Exactement, vous êtes Ah rendu oui, là. À la oui, fin, là, pas et vous, c'est à hein. votre tour. Pas Là, vous-même. c'est à votre tour à me noter. Hein, c'est moi qui ai commencé. Oui. Vous donnez combien, Robert, ce matin? 3. Robert? 1,5. Ah, franchement, là, les gars, comment, là? 1,5. La semaine prochaine, ça va être 0, Et là. moi? Ben, t'as rien dit, Daniel. Non, mais j'aurais dit, mais moi, je vote pour le docteur Ah, Maillot bon, ce OK. matin. Ah oui, bon, mais moi, Ah tu vois, oui. je suis pas sûre. Moi, Jésus-Christ, psychiatrisé, Non, je suis pas attends, certaine. Jésus-Christ, je parle de la croix. Ah, bon, OK. Et tu m'attribues combien? Non, mais sur la pensée, sur le choix d'enlever des Ah, je suis pas certaine. crucifix, je pense que le docteur... Je suis désolée, on n'a plus de temps. Salut. Merci Bye. à vous deux. On reprend ça lundi, la commission. Demain, on prend une pause. 9h15, on s'arrête 3 minutes.